Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour le tirage sentimental du mois de décembre 2020. Enfin, le dernier mois de cette année 2020 qui a été absolument affreuse. J'espère que vous allez bien malgré tout, que vous avez survécu à cette année. On ne sait pas encore de quel bois sera fait 2021, mais j'espère qu'elle sera quand même plus facile. Il y a déjà eu une forme d'allègement dans les énergies, je trouve, depuis la nouvelle lune du 15 novembre, donc j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que vous l'avez ressenti également. Donc là, je vais effectuer le tirage pour les poissons. Ascendant poisson, lune en poisson. Tirage donc avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, bien sûr, toujours disponible à la vente sur mon site internet. Petit message pour ceux qui souhaiteraient l'offrir à Noël, je vous conseille de vous y prendre bien à l'avance, car en ce moment la poste a des délais d'acheminement à peu près délirants. Je ne sais pas pourquoi, ça dépend des régions aussi apparemment, enfin bref. Donc toutes mes excuses à tous ceux qui ont acheté l'oracle et qui en ont attendu la livraison pendant un certain temps. Je n'ai absolument aucune prise là-dessus. Mais bon, pour ceux qui veulent le mettre sous le sapin, eh bien je vous conseille de passer votre commande bien en avance afin d'être sûr qu'il arrive à temps. Voilà, nous allons y aller pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Nous allons extraire pour commencer une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale qui va chapeauter votre mois. Ok. Alors, pour les poissons, celle-ci. Nous avons la justice pour les poissons. La justice, quelque chose qui se tranche, quelque chose qui s'équilibre. On peut avoir des cadeaux, on peut avoir un gain d'argent avec la justice. La justice, c'est également la justice divine, donc le rééquilibrage de certaines choses, des retours karmiques de ce qui n'a pas été encore traité. On peut nous parler aussi, et bien pour de bon, de justice, voilà, tout simplement. Ceux qui avaient un procès en cours ou quelque chose comme ça, vous pouvez très bien voir la fin de cette histoire sur le courant du mois de décembre. On peut nous parler aussi d'écrit, entériner quelque chose. Enfin, c'est une énergie qui est quand même assez complexe, la justice, qui parle d'énormément de choses. On peut nous parler aussi avec cette justice peut-être du fait, pour certains, de ne voir que de leur point de vue, peut-être un petit manque d'ouverture, un petit manque de souplesse. La justice avance un peu avec des œillères parfois, donc attention à ça. Mais globalement, on a une énergie qui est forte, qui est tranchante. Il devrait y avoir des éclaircissements sur ce mois de décembre pour vous les poissons. Alors, on va bien sûr remettre ça en lien avec le reste de vos cartes. Alors, voici nos 4 premières cartes pour vous les poissons. Nous commençons par les cartons. Alors là, on nous parle de déménagement, de mobilité géographique. Alors pour tous ceux qui souhaitaient déménager, eh bien c'est chose qui pourra se faire sans doute sur ce mois de décembre. Pour tous ceux qui étaient dans des projets immobiliers, et alors là du coup forcément la justice nous parle, tous ceux qui étaient dans des projets immobiliers, qui n'arrivaient pas à vendre, qui n'arrivaient pas à acheter, qui étaient dans l'attente de signatures officielles, des choses comme ça,
et bien là, pour de bon, sur ce mois de décembre, ça devrait tout se débloquer, tout ça. La tchatch. Alors, une petite difficulté de communication là, chez les poissons, des choses qui ne sont pas dites ou qui ne sont dites qu'à moitié. On peut aussi là vous mettre en garde sur des mensonges, des choses comme ça. Donc attention, pour tous ceux par exemple qui sont dans des démarches juridiques, là, attention à tout ce qui est dit, euh, surveillez bien tout ce qui est écrit, car là, avec la tchatch, on peut avoir peut-être des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Donc, méfiance. Ah oui, alors carrément, le théâtre. Ouh. Alors, je vais retourner la dernière là, parce que la vague. Ok, d'accord. Donc là, les poissons, vous étiez dans une situation déjà où vous étiez a priori peut-être en attente de quelque chose de juridique hein, pour un grand nombre d'entre vous. Mais cette chose juridique, mais ça peut aussi nous parler d'autre chose, hein. Alors, il ne faut pas s'en tenir là. Euh, il y avait quelque chose là qui n'était pas clair. Il y avait quelque chose qui était masqué. Il y avait des non-dits, où il y avait des débats ou des discussions qui, en fin de compte, ne menaient à rien. Ne menaient à rien parce que pour une personne ou l'autre personne, enfin en tout cas une part ou l'autre, il y avait quand même des masques. Hein. Donc il y a vraiment là quelque chose d'un petit peu occulte sur cette première ligne. Donc soyez prudents, hein, encore une fois, par rapport au juridique notamment. Hein. Soyez aussi prudents, même si vous n'êtes pas dans des histoires juridiques, mais soyez prudents avant de trancher quelque décision que ce soit. Hein. Comme je disais, relisez plusieurs fois, sondez vos interlocuteurs hein, pour voir si il n'y a pas un masque quelque part. Mais à mon avis, de toute façon, cette chose qui n'est pas claire, là, qui est cette idée un petit peu de quelque chose d'occulte et de caché, va être littéralement rincée, douchée par cette vague qu'on nous annonce, cette vague qui arrive. Donc un grand bouleversement de vie, quelque chose qui vous met un petit peu cul par-dessus tête. Hein. Alors, par définition, la vague nous emmène vers quelque chose de mieux pour nous, mais ce n'est pas pour ça que, sur le coup, elle est confortable à vivre, hein, puisqu'elle nous renverse un petit peu, même si on sait que c'est pour aller vers quelque chose de mieux. Sur le coup, eh ben, on encaisse quand même un petit peu le choc. Mais là, il y a quand même quelque chose qui bouge dans ce tirage, quelque chose qui évolue, qui est tranché. Donc, on va continuer avec la suite pour comprendre un petit peu plus. L'éclipse. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, là, je parlais de cette idée de déménagement, ou de cet achat ou de cette vente qui ne se signait pas et tout ça. Et bien là, on nous dit que vous n'aviez pas, en fait, porté vos efforts dans la bonne direction. Donc, tous ceux qui voulaient absolument déménager, par exemple, à tel endroit, et qui, du coup, sont restés bloqués parce qu'ils ne trouvaient pas à l'endroit qu'ils avaient décidé, par exemple, ce n'est qu'un exemple, hein, mais on vous dit que vous n'aviez pas dirigé comme ça votre énergie dans la bonne direction jusqu'à présent. Peut-être qu'en élargissant le choix, peut-être qu'en ayant un projet qui soit un peu plus large. Donc on en revient aussi avec notre idée de hier hein, par rapport à la justice. Hein. Peut-être que vous étiez vraiment braqué sur une idée précise. Et là, on vous demande eh bien, d'élargir un petit peu votre vision par rapport à tout ça. L'escargot. Donc là, oui, on nous parle de choses qui ont pris beaucoup de temps. Hein. On nous parle de choses qui ont pris beaucoup de temps et on nous parle aussi d'une situation qui a perduré voilà, un certain temps. Notamment, donc, eh bien, ces problèmes de communication ou ces masquages dans la communication, si vous voulez, ainsi que le fait d'avoir vraiment investi son énergie dans une direction alors que ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Là, c'est quelque chose qui a traîné un petit peu sur la longueur. Hein. Bon, avec la justice en énergie
principal, j'imagine que tout ça va être tranché, hein. La longueur arrive à son terme. Oui, voilà, la fougère, très bien. Donc ça a été long pour vous les poissons, mais il n'empêche que pendant tout ce temps, eh bien, il y a une évolution naturelle qui s'est faite, une évolution chez vous, une évolution de la situation, peut-être une évolution des masques aussi, hein, qui ont fini peut-être par se désagréger progressivement. Mais bien que vous ayez une impression de lenteur extrême pour certains, eh bien, on vous dit que vous ne le voyez pas forcément à l'œil nu, mais les choses, malgré tout, continuent d'évoluer dans le bon sens. Il y a de la lenteur, mais il n'y a pas d'immobilité. Oh, la Kundalini. Bien, donc la vague et la Kundalini, ça c'est quand même joli, hein. Je vous les remontre ensemble parce que franchement, donc là, il y a la sexualité qui redéboule tout à coup dans votre vie, les poissons. Mais alors d'une manière un petit peu surprenante, d'une manière assez radicale, qui va vraiment, comme je le disais tout à l'heure, mais alors là du coup c'est peut-être plus le moment de dire ça, mais tout à l'heure je disais se faire mettre cul par-dessus tête. Alors pardonnez-moi parce que du coup avec la carte de la Kundalini, la remarque semble beaucoup plus relou tout à coup, mais enfin il y a un petit peu une idée comme ça d'une sexualité là qui redéboule tout à coup dans votre vie, les poissons. Et ça va être vraiment comme un raz-de-marée. Alors pour ceux qui sont en couple et qui étaient peut-être un petit peu endormis de ce point de vue-là, eh bien, bien que ce ne soit pas le printemps, a priori vous allez vous réveiller. Et pour ceux qui sont célibataires, eh bien là, il pourrait très bien y avoir quelqu'un, quelque chose, une situation qui tout à coup réveille votre libido comme ça, d'une manière assez radicale. Bon, je vais continuer parce que... Alors... La bûche. Oui, on me parle encore de cette situation de blocage là que vous avez eu pendant un certain temps. A priori, il devrait y avoir encore sur le mois de décembre, je le crains, il devrait y avoir encore un imprévu qui risque de encore retarder, hein, cette situation, retarder ce projet de déménagement, retarder encore un petit peu ce projet d'achat ou de vente. Alors, sans doute pas retarder jusqu'en janvier, hein, ça m'étonnerait. À mon avis, tout ça, ça va quand même se régler en décembre, mais il risque d'y avoir quand même encore un petit épisode qui va faire encore prendre un petit peu de retard. Bon, avec l'énergie de la justice, je pense que tout ça va être réglé avant la fin du mois, mais il va y avoir encore peut-être des petites surprises, des petits épisodes, hein. La confusion. Ouais. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a dans ce tirage quand même une notion de quelque chose d'un petit peu occulte, de quelque chose d'un petit peu caché. Euh, les poissons sont, dans ce mois de décembre, en partie quand même dans le brouillard et dans la confusion. J'ai l'intuition que ce brouillard ou cette confusion est peut-être entretenu par une personne extérieure. Mais il est fort possible aussi que ce brouillard et cette confusion émanent du poisson. Le poisson parfois eh bien, se perd un petit peu, hein, dans ses dédales. Donc là, il y a quand même encore un peu de confusion sur ce mois de décembre, même si je persiste à dire qu'à mon avis, tout ça va être levé. Euh, Malgré tout, ça va pas se faire sans mal quand même, j'ai l'impression, hein. Et le crépuscule, ok, d'accord. Bon, comme je le disais, tout ça touche à son terme. Les masques, la confusion,
les paroles un petit peu incomplètes ou douteuses. Voilà, il y a quand même quelque chose là qui touche à son terme. Donc là, ça me renforce encore l'idée que me donnait notre justice là, que les choses de toute manière allaient être tranchées. Donc là, c'est un petit peu curieux parce que ce tirage me parle d'un aspect donc extrêmement matériel, de projets que vous devez avoir, de choses comme ça. Et il y a cette dernière colonne là qui nous parle au contraire de quelque chose de charnel, d'émotionnel, d'érotique. Donc on a vraiment on a deux histoires là quand même sur ce tirage. Alors bien sûr tout est entremêlé, hein, puisque quand on a un projet dans la tête qui n'aboutit pas, ça peut troubler. Ah, et voilà, la dernière carte de notre tirage, c'est les inséparables sur la Kundalini. C'est pas joli ça? Donc là, si l'on veut rester vraiment, ce qui est a priori le sujet de mon tirage de base, mais ce mois-ci, les guides m'ont parlé de ce qu'ils voulaient, clairement. Donc, on n'est pas que dans un tirage sentimental, là, clairement, mais ils nous ont quand même laissé cette dernière colonne où on nous parle de sentimental, où il y a, a priori, pour un certain nombre de poissons, le retour de quelqu'un, une réconciliation avec quelqu'un. Donc, pour ceux qui étaient en couple et qui étaient un petit peu en froid, eh bien, ma foi, je pense que c'est quelque chose qui va se régler, notamment sur l'oreiller. Et pour ceux qui sont seuls, célibataires, a priori, il y a quand même de grandes chances pour que sur ce mois de décembre, vous vous réconciliez avec un ex ou une ex-partenaire. Voilà, je vais demander quelques dernières cartes supplémentaires. L'hésitation, le tango, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc là, eh bien, vu que certaines choses sont un petit peu troubles, visiblement, pour une fois, je ne la prends pas du tout comme une mauvaise chose, en fait, cette carte du tango et de l'hésitation. Comme je disais tout à l'heure, avant de signer quoi que ce soit, avant de prendre une décision, de choisir un appartement, ou étudiez vraiment bien la question, relisez tout, les papiers que l'on vous propose. La petite voix. Et pour, eh bien justement, y voir plus clair, pour dépasser cette chose un petit peu trouble qu'il y a dans votre tirage là, faites confiance à votre intuition. Tout simplement. Votre intuition va vous informer, votre intuition va vous le dire. S'il y a un loup quelque part ou s'il y a quelque chose à revoir, votre intuition vous le dira. Vous êtes particulièrement intuitif, les poissons, nous le savons. Donc là, faites vraiment confiance en votre petite voix intérieure qui va vous indiquer où se trouve la lumière. Hein. Voilà. Et bien, je pense que je vais m'arrêter là pour nos amis poissons. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez consulter les tirages de vos signes ascendants ou lunaires. Voilà, vous pouvez également prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée si vous en ressentez le besoin. Et ça, bah, c'est sur mon site internet aussi, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Encore merci pour votre écoute, merci pour tous vos commentaires que j'adore lire, pour vos likes et puis pour vos abonnements aussi hein, qui font vivre cette chaîne. Donc merci, merci, merci à tous. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour la première vidéo de l'année 2021. Donc à très bientôt. Bye bye.